impeccable. C'est pas fini, là, Voilà. Sa mère. Monsieur coach, tes impressions, c'est comment? Collectif, tous ensemble, on l'a fait. Mot d'ordre, on perd pas à la maison. Ok. C'est ça le mot d'ordre. Yes. Frère, comment ça va? Ça va et toi? Ça va tranquille? Tranquille. Donc vous habitez ici? C'est chez nous ici. C'est chez vous ici? C'est chez nous. Donc vous avez gagné chez vous quoi? On a gagné chez nous, mais de toute façon, dans toute partie, c'est chez nous. Partout où on va, c'est chez nous. Et c'est dû à quoi que vous avez gagné? C'est quoi, c'est quoi la pression? Grâce à la force de la cité, à tous les grands qui sont là pour nous soutenir, tout le monde. C'est grâce à ça. Avec ça, on peut tout faire. On est capable de tout. Et toi mon ami, dis-nous un peu, c'est grâce à quoi que vous avez gagné? C'est quoi là? C'est quoi ça? Quand on partait courir au stade, ça nous a mis la haine. Quand on suait là, ça nous a mis la haine, donc on a tout donné sur le terrain. Donc ce qui fait que c'est les mots de l'entraîneur qui vous ont motivé comme ça? Oui, l'entraîneur et la famille, on est tous une famille ici. Ok. Et toi-même, dis-moi un peu là. Et il fait partie de nous aussi, il est voilà. Et voilà, il était là à travailler avec nous alors qu'il faisait partie de la famille. Très bien, très bien. Et c'est quoi la mentalité d'ici, dans votre quartier? Avec un mot. L'amour. L'amour. Magnifique. C'est l'amour. Vous devez les demander à eux aussi dans l'équipe. L'équipe. La mentalité d'équipe. C'est quoi la mentalité de votre équipe? Pourquoi vous avez gagné? On s'entraînait dur. C'est l'amour de l'équipe. On était concentrés. Ah mais c'est bien. Alors on a fait un très bon match. Ouais, dis-moi, vas-y, dis-moi. Gardien, 2 arrêts je crois. Quelques buts par-ci par-là. Voilà. Ça va, vous étiez connectés, vous, on était connectés, vous avez on a réussi à bien bien joué. parler entre vous, tout ça. Ouais. Ça va? Et un bon jeu. Un bon jeu. Ouais, un bon jeu. Donc le prochain match. Prochain match. C'est contre qui le prochain match? 8-4. 8-4 carrément. On va les taper eux. Ah ouais, carrément. Même pas de niveau. Ok. On est 7-2 ou 6-2, c'est ça? Je sais pas. Là. On leur a mis combien? 6-2. On peut leur mettre je sais pas combien. Et vous êtes sûr que vous allez taper vos prochains adversaires? Bien sûr. Pour l'instant on est en tête de. On est en tête là. Ok. Et c'est quand la prochaine rencontre? C'est quelle date? Pas encore. Je sais pas encore. Vous savez pas encore? Ok. En tout cas, je souhaite bon courage. Merci. Vas-y, à la prochaine. Merci. Sportifs les mieux payés au monde, c'est qui? Mayweather. Et l'autre, Pacquiao, Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, un boxeur anglais. Ah ouais, encore? Anglais. C'est deux. Et c'est combien c'est? Il y en a un, il est milliardaire, il a touché 350 millions de dollars son dernier combat et l'autre 250 millions de dollars. Un combat. Joshua, quand maintenant Joshua,
le poids lourd anglais, d'accord, il combat, il prend entre 50 et 100 millions de dollars. D'ailleurs, on attend Joshua et Tyson Fury, là, parce que Tyson Fury est en train de se mettre moi en scène. j'attends surtout Wilder. Voilà, Wilder, voilà. Attends, Joshua. Joshua. Voilà, Et attention, Wilder, Tyson Fury, oui. attention quand même. C'est un garçon, c'est un sérieux. Mais Wilder, voilà, Wilder. Non, Joshua, c'est l'américain. Moi, C'est Cohen, mon français. alors déjà je me présente. Je me présente parce que tu me filmes, c'est bien. Je suis content que tu me filmes. J'adore ça, tu sais, moi, j'adore. Être filmé, j'adore. Ah ouais? Mais j'adore ça. Fallait me le dire avant. Ah ouais. Mais je suis le président du club de Voilà, boxe ben, anglaise justement, de parlons-en. Sartre. Voilà. Parlons-en. Voilà, je suis le président du club de boxe anglaise à Sartrouville. Ok. Donc voilà, qui est juste à côté là. Voilà. Et donc on a des petits boxeurs amateurs en loisir. Ça commence à partir de 6 ans jusqu'à 77 ans. Quand je dis 77 ans, en loisir, tu peux venir t'amuser. C'est ça qui est bien à la boxe, c'est que même un ancien ou un mec qui veut se redonner un peu de physique et qui veut être encore un peu affûté, il peut venir à 60 piges, il va faire du sac, il va faire du cardio, il va faire de la corde, il va faire de la gym, parce que la boxe c'est 90% de cardio, de gym, de corde, de sac et 10% de gants. Faut pas rêver. Donc ceux qui viennent juste pour mettre les gants, en général ils sont déçus. C'est ça, Parce que c'est d'abord avant tout beaucoup de physique. C'est que les échauffements durent longtemps. Très longtemps. Et Sur les 2 exercices. heures de cours, tu as une heure, voire 1 heure et demie où c'est que du physique, que du cardio et tout. Et pendant une demi-heure, eh ben, on fait des petits thèmes suivant le niveau. Ça peut être des amateurs, là c'est des petites mises de gants un peu affûtées, ça s'envoie un peu. Et si c'est des loisirs, c'est des thèmes où les mecs ils peuvent se toucher un peu et s'amuser, faire des touches sympas, quoi. Voilà. C'est ça qui est bien et c'est ça que j'adore dans l'anglaise. C'est vrai que l'anglaise c'est pas mal répandu depuis quelques années là. Bah, c'est-à-dire qu'on l'a eu une super publicité avec les JO de 2016. Ah c'est ça, avec Tony Yoka, Avec Tony Yoka, Sissoko, Voilà, sa femme, avec Estelle, le petit Sofiane Oumbia, il y a Estelle, et puis aussi notre fameuse. Alors là mon entraîneur, là l'entraîneur de la salle. Là, si je le laisse parler, il parle jusqu'à demain. Attends, mais il filme, vas-y. C'est Younes. Ok, Younes. Je présente. Younes Ben Chakal, voilà, qui a été en équipe de France. Je suis coach à Saint-Denis. Je vais le récupérer parce que ça fait un petit moment que je l'attends. Et donc il a été en équipe de France, il a boxé en pro, il a boxé en amateur, ça a été un très 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 beau boxeur, Younes. Très très beau boxeur. Et maintenant il entraîne là, moi aussi un petit peu, voilà. Un petit peu, de temps en temps, et puis il y a un autre qui s'appelle Ahmed aussi qui vient nous donner la main. On a des cours spécifiques pour les filles tous les jeudis soirs, que pour les filles, entraînées par une fille. C'est important pour nous de faire ça, parce qu'il y a des filles qui viennent pas au sport, on sait pourquoi, voilà. Maintenant ils peuvent venir, ils viennent chez nous, voilà. Et pour moi c'est une ouverture et une très très bonne chose que les filles viennent au sport, à la boxe en l'occurrence, parce que ça nous intéresse, et au sport. Voilà, des filles qui sont quelquefois dans les cités, qui sont un peu mises à l'écart, on va dire. C'est vrai que maintenant, la boxe féminine est autorisée et les filles sont vraiment rigoureuses et sérieuses. Et enfin, aujourd'hui, comme je disais, la boxe est pas mal répandue et carrément c'est devenu thérapeutique. C'est-à-dire que les gens, pour lâcher leur agressivité extériorisée, se mettent à faire de la boxe. Exactement. Ça leur permet d'être moins. On va dire, ils laissent tout leur dynamisme au sport. Leur agressivité, leur au sport. Et ça leur permet de comprendre la vie de tous les jours. Voilà, avec la vie, c'est vrai qu'elle devient de plus en plus difficile. Et ils deviennent. On va dire, dans la société, ils s'intègrent beaucoup mieux dans la société. Ils comprennent certaines choses. Et on leur apprend aussi qu'il faut aller à l'école. C'est important. Ça donne envie, quoi. C'est important pour avoir un métier. La boxe, ça va un temps. Et les champions, il y en a un 100 000 qui sort champion. Alors, et le sport en général, c'est très bien. Et je voulais dire, pour le foot, ce que vous organisez là aujourd'hui, c'est très bien. Très très bien pour les jeunes qui partent pas en vacances. Déjà d'une part. Et c'est un complément. On va dire, la boxe, c'est un complément pour le foot, pour les duels.
on est plus fort dans le... Moi j'ai pas mal de footeux qui ont même entraîné l'équipe de Sartreville en première. Et ça leur a permis d'être plus agressifs. Sur le terrain, ils sont plus endurants, plus résistants. C'est-à-dire que les efforts qu'on fournit pendant les entraînements de boxe, bah, c'est les efforts qu'on fournit même dans la vie en règle générale et dans d'autres sports. Même dans le sport. On va pas, parce qu'on n'est pas un sport. Il y a la première à Sartreville qui sont montés cette année. Quand ils ont fait quelques cours, on leur a fait quelques cours de boxe. Si tu fais une promo, Ils étaient vraiment bien, ils sont ancrés dans la boxe, quoi. Et ça leur a permis d'être plus rigoureux, plus résistants dans les matchs. Plus résistants dans les matchs. Comment vous pourriez qualifier la ville de Sartrouville, cette jeunesse? Comment vous pourriez la qualifier par un mot? Non, il faudrait plus les encadrer, quoi, les jeunesses. Si c'est une promo qui est sympa et que je sais qu'il passe. C'est vrai que aujourd'hui c'est dur. Au niveau scolaire c'est dur, c'est difficile. Au niveau métier, travail c'est difficile. Tout il devient de plus en plus difficile. Et certains ils peuvent sortir par le sport. Et le sport permet de s'intégrer plus dans la vie de tous les jours, au quotidien. Le respect, toutes les valeurs fondamentales de la vie de tous les jours. C'est vrai que le sport est vecteur de valeurs, comme on dit. Voilà. Des valeurs importantes pour la vie. Exactement. Et en faisant du... Même, vous avez l'équipe de France, ils sont mis à faire de la boxe. Pourquoi? L'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde cette année, ils sont mis à faire de la boxe. Pourquoi? C'est pas le Saint-Esprit, hein, parce qu'ils savent les valeurs de la boxe. C'est résistant, c'est individuel. Et quand on est en duel individuellement, il faut être là. On lâche pas le morceau. L'esprit de combativité. Voilà. Et la vie, c'est un combat. Jusqu'à la mort. C'est ça. Voilà, il faut se battre. Il faut se battre, mais intelligemment. Intelligemment, parce que souvent... Stratégique. Il y a une stratégie. C'est ça, parce que souvent les gens qui ne connaissent pas la boxe pensent que la boxe est un sport de bourrin, alors que c'est un jeu d'échecs. C'est une stratégie. C'est ça. C'est une stratégie à mettre en place. La boxe, c'est une stratégie. C'est éviter de prendre des coups sans recevoir. Là, c'est un noble art. On appelle ça le noble art. C'est ça. C'est le plus grand, c'était Mohamed Ali. Cassius Clay. Mohamed Ali. Là, c'est le premier qui s'est mis à danser. Il a dit, je suis le meilleur. Après c'est vrai qu'il y a eu des mecs qui ont suivi après, des Sugari Léonard, Fragler, tout ça, qui aussi dans leur catégorie dansaient pas mal. Mais c'est vrai que le mec qui a dansé... Voilà, qui a dansé ça. Sartrouville boxe. Mohamed Ali, Cassius Clay. C'est ça, c'est Sartrouville. Et je sais qu'avant Mohamed Ali, il me semble qu'il y avait Sugari Robinson. Robinson, mais c'était pas... Il était sur les pieds. Hein. Voilà, c'est ça. Ça frappait. La vraie boxe, c'était... Lui, bon, c'était un art. Après, la boxe des années 60, 45, c'était toi à moi. C'était pas la boxe d'aujourd'hui. Hein. Ah, c'est clair. C'est bon. Non, elle a évolué, la boxe, elle a évolué. C'est vrai qu'on comme tout. On est obligé d'évoquer aussi M. Tyson. Mark Tyson, celui qui a marqué la... Ah, c'était le... Oui, c'était une dynamite. Il avait des bombes atomiques qui est 39-45 sur la droite et 14-18 sur la gauche. Ah non, mais lui, malheureusement, il s'est fait avoir. Il y a des requins partout dans ce monde-là. Il y a des requins partout. On les laisse faire, les requins. C'est ça. Là, vous pensez quoi des nouveaux venus, là Wilder, Tyson Fury. Ah, Tyson Fury, il revient là. Ah, il revient là. Il est là, il se remet en forme, là, tout doucement. Là. Il boxe bientôt, là. Fin août, je crois. Ah, c'est ça, ouais, fin août. Fin août. Et le champion qui a battu Vladimir Klitschko tout récemment. Qui a battu qui? Qui a battu Klitschko tout récemment. Klitschko et... L'anglais. Ouais, l'anglais. Ouais, c'est un très bon boxeur aussi. C'est un très bon boxeur. Et Tyson Fury, c'est lui qui a battu le premier Klitschko. C'est lui qui a battu. Ça, c'est vachement utile en fait. Malheureusement, il s'est mis. Par exemple, si moi il s'est mis à se droguer, mais on ne peut pas faire deux choses à la fois.
faut choisir, hein, boire ou conduire. Hein. C'est ça. Mais c'est ça. Malheureusement, la boxe, ceux qui la font, qui la pratiquent, c'est les gens des bas de quartier. Alors que normalement, au début, c'était les riches qui faisaient la boxe. Au départ, c'était les riches, à l'université. Ici qu'à l'université, quand l'école était payante, c'était les Anglais. Et à l'université, c'était pas n'importe qui rentrait à l'université. C'était des fils de notables. La boxe, ça a commencé dans les universités. Ce qu'ils appelaient le pugilat. Oh là, c'est dit. Ah oui, je suis pas dans Mais voilà, c'est celui d'anglais dont on parlait, qu'on a oublié le nom, alors qu'il est super connu, c'est Joshua, Anthony Joshua. Qu'est-ce que vous pensez de sa boxe? Parce que pour un gars de sa taille, de son poids, enfin, moi perso, je le trouve assez technique quand même. Ouais, il est bon. Il est bon. Après ça, il est prudent, il boxe en sécurité, il prend pas de risque. Et il a été obligé de prendre des risques. Il a été obligé de prendre des risques avec son combat contre Klitschko. Même Klitschko était obligé de prendre des risques. Les deux. Non, Klitschko, il n'a pas pris de risques. La boxe. Pour moi, il n'a pas pris de risques. Moi, je trouve quand même que Joshua l'a fait sortir un peu de sa boxe. Oui, parce que la boxe. Il est quand même assez âgé, quand même. Ah, c'est ça. Il a un peu de carrière. Mais bon, après, si on parle, on va en parler pendant. Mais quand même, pour en finir avec ce combat-là, c'était quand même mémorable. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un combat de poids lourd parce que Klitschko, qui remonte aux années 90. Il gagnait tous ses combats à la limite. C'est ça. C'était le premier. À l'époque, c'était la terreur. Parce que vraiment, depuis l'époque des Lennox Lewis, voilà, tous ces gros boxeurs qui étaient techniques, on n'avait pas vu un combat comme ça. Ouais. Depuis cette grande époque. Holyfield, tous ces gars-là. C'est quoi, c'est Romain? Mais en tout cas, je ferai en sorte de passer dans votre club pour filmer un peu vos entraînements et voilà, faire une petite interview tranquille. L'homme de l'ambiance, comment ça va? Très très bien, après une victoire ça peut que... Je suis étonné qu'il crie pas d'aptitude. Donc c'est quoi ton ressenti après tout ça? Bah, beaucoup de joie quand tu vois beaucoup de petits comme ça là réunis. Et si les ânes gagnent en plus de tout ça, ça ne peut que aller. Et c'est quoi qui vous a motivé à monter tout ça là, cette espèce de tournoi? La joie, déjà le manque d'activité sur Sartrouville pour commencer. Et après quand on a commencé ça l'année dernière, on a vu beaucoup de joie dans le visage des enfants, beaucoup de sourires. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ça cette année. Okay. Donc vous vous êtes dit qu'à un moment donné, vas-y, il faut un peu, comment dire, trouver des activités pour les petits parce que... C'est ça exactement, en fait il manque de tout, il n'y a pas de structure sur Sartrouville qui les occupe, surtout pendant les vacances. C'est quoi, il n'y a pas de structure d'animation tout ça? Il n'y a pas d'animation dans Sartrouville malheureusement, ouais. Et en plus il m'a l'air d'avoir pas mal de jeunes ici quand même. Beaucoup, ouais, il y en a pas mal. Il y en a pas mal surtout qui partent pas en vacances le mois d'août, qui se retrouvent à traîner en bas de la cité pour qu'à la finale ils fassent des bêtises, donc on a décidé de les regrouper et de les occuper quoi, avec un ballon, tout simplement, un ballon, des chasubles et la ferveur des supporters. Ah non mais on a vu ça, une grande ferveur avec des tambours, tous les matchs. Exactement, c'est équipé, on a fait une petite caisse dans la cité et tout le monde a mis un peu d'argent pour les petits loulous. Toi tu penses qu'il devrait y avoir plus de mecs de grands quartiers qui... C'est ça. Plus de grands quartiers qui viennent et qui fassent ça pour les petits. C'est ça exactement. Pour éviter que les petits en fait la ville, quand on dit la ville c'est nous les grands qui avons grandi dans cette ville. Et justement c'est à nous de prendre des choses en main maintenant. Comme les grands ils les ont pris quand on était petits, nous on avait beaucoup d'activités à l'époque. Mais maintenant malheureusement plus rien. Mais tu l'expliques comment ça, le fait qu'il n'y ait plus rien pour les petits aujourd'hui? Comment tu l'expliques ça? D'une part, il n'y a pas beaucoup de subventions de la mairie. D'une autre part, après, il n'y a pas beaucoup aussi de motivation de la part des grands. Donc voilà, c'est le cocktail qui fait qu'il n'y a pas d'activité sur Sartrouville malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, tu as vu, dans les quartiers, il y a de moins en moins de grands en vérité. C'est-à-dire que les petits sont graves entre eux. C'est ça. Et c'est plus comme à l'époque où tu disais tout de suite comme quoi les grands venaient vous parler, disaient vas-y les gars, faut faire ci, faire ça, venez on fait ci et ça. Exactement, ouais.
Avant, il y avait les grands qui poussaient les petits, qui donnaient des conseils aux petits. Maintenant, on est un peu rentré dans le il n'y a plus de grands, dans les petits, voilà, ils font leur vie, ils ont tout seuls, quoi. Malheureusement, ils sont délaissés au jour d'aujourd'hui. Et tu dis quoi que c'est dû à l'évolution de la société aussi? C'est-à-dire que pendant les grands quartiers, en fait, les mecs, ils ont quitté les quartiers. C'est ça, exactement. C'est ça. En fait, les grands, quand ils ont grandi, ils se sont mariés généralement et ils ont quitté le quartier, donc ils s'y retrouvent plus, quoi. Et ce qui fait qu'il n'y a pas eu de transmission, quoi. Voilà, il n'y a aucune transmission, ouais, malheureusement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, les mecs comme toi, t'as quel âge? T'as 25, 26? Moi, j'ai 26 ans. Je viens d'avoir mes 26 ans. Très bien, mon frère. Ouais, voilà, tu gagnes, tranquille. On essaie d'occuper les plus petits que nous, qui ne retombent pas dans les mêmes bêtises, ils ne font pas les mêmes bêtises, les mêmes erreurs que nous, quoi. Et voilà, c'est pas dur, c'est un ballon, des chasubles. C'est ça. C'est pas la mer à boire, on ne demande pas grand-chose. Ils ne demandent pas grand-chose depuis, vous les avez vus. Hein. On a vu ça. Voilà. On reviendra pour la finale, c'est ça? Au plaisir. Au mois de Au septembre. plaisir, vous êtes les bienvenus. Vous êtes chez vous ici. Et continue, parce que j'ai vu l'ambiance là. J'ai vu que c'est toi le chef de l'ambiance. Merci beaucoup, c'est gentil, chef. Donc vous êtes une sandwicherie. Bien sûr, exactement. Nous, on est une sandwicherie, on fait des sandwichs tout le reste de l'année. Et on se transforme en animateur, si vous voulez, le mois d'août pour reproduire la Daily Champions League. C'est quand même, bon, c'est une très bonne initiative que vous faites, mais quand même c'est un constat qui est triste. C'est-à-dire que sur votre ville, il n'y a même pas de, comme tu me disais en off, il n'y a même pas de centre d'animation pour la jeunesse pendant l'été, alors que Il n'y a rien du tout. vous êtes une ville où il y a beaucoup de jeunes. Bien sûr, c'est la deuxième ville des Yvelines. Sartrouville, c'est la deuxième ville des Yvelines, donc normalement il devrait y avoir plus d'activités. Bon, bah, c'est nous les restaurateurs de l'année qui organisons ça. Parce que en voir vos snaps, carrément même dans votre sandwicherie, c'est comme une maison de quartier. Carrément. C'est exactement. Ouais. Il y a de l'ambiance de fou. C'est ça. Ouais. En fait, on essaye d'inculquer la joie de vivre à tout le monde. Voilà, même si t'attends, t'attendras en musique. Ça ira de te faire patienter d'une bonne manière, quoi. Et qu'est-ce qui vous a motivé à entreprendre? C'est-à-dire à former une entreprise, à créer une entreprise? Moi, je suis un simple employé dans la sandwicherie où je travaille. Mais en fait, c'est vraiment le manque d'activité. C'est quand on voyait en août, quand on travaillait, tous les petits, le nombre de petits qui partent en vacances. C'est hallucinant. Et aucune activité, rien du tout. Ils ont rien du tout, vraiment rien. Ils ont vraiment rien. Aujourd'hui, s'il n'y a pas la Champions League, là, le mois d'août, il n'y a rien d'autre. Il n'y a vraiment rien d'autre. C'est malheureux, c'est vrai. C'est une triste réalité. Donc quelque part, c'est comme si il faudrait lancer un appel en fait. Quelque part. Un appel comme quoi, à dire comme quoi à la ville ou même aux autorités. Bien sûr, à tout le monde de se réveiller, que voilà, qu'il y a une population qui est dans les cités, qui ont besoin, et surtout pour les petits, ils ont besoin d'un minimum d'encadrement. C'est tout, en fait. C'est juste qu'ils devraient se réveiller et être plus actifs dans le social. Tu as vu, il y a une réalité. Hein. La réalité, elle est que souvent, ceux qui votent peu, c'est-à-dire les jeunes des quartiers et d'autres populations, tu as vu, c'est ça. Souvent, on s'intéresse peu à elles parce qu'elles ne représentent pas un grand électorat. C'est ça, exactement. C'est le problème du plateau à Sartrouville. Personne ne va voter. Personne ne va voter. Et après, 4-5 ans après, tout le monde se plaint. C'est malheureux. J'espère qu'ils se mobiliseront, ces élections. Ils diront leur mot, quoi. Même si la personne qui on élit, elle gagne pas les élections, mais au moins on a dit notre mot. Toi, tu penses que il devrait y avoir l'un d'entre vous qui se présente, et qui représente vraiment tous les autres? Bien sûr, parce que lui, il a vraiment vécu ce qu'on vit. Donc c'est le même. Je pense que c'est la meilleure personne qui le représentera. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un que tu connais qui est en train de se préparer en secret? Parce que les élections, c'est bientôt là. Bien sûr, ouais, c'est dans 2 ans. Pour l'instant, franchement, il n'y a rien du tout. Il y a des bruits de couloir, mais on peut rester Normal, t'as raison. Normal. Mais normalement, il y a quelque chose. Je se prépare pour 2020. Donc ça se prépare. Bien sûr. Ok. Parce qu'on sait que tout est politique. Il faut se mobiliser, bien sûr. Tout est politique, exactement. À partir du moment où on participe à la vie de cité, c'est de la politique dans le sens noble du terme. Voilà. Après, il y a la politique de parti. Voilà. Nous, on se refuse de rentrer dans tout ce qui est politique de parti, militantisme, tout ça. Mais on est dans le social. On aime bien
Après, c'est quand même la politique Merci de parti. Pierrot. Voilà, attends, on voulait remercier Pierrot. Vas-y, remercie-le, mon frère. L'ambiance qu'il a mis. Vas-y, remercie-le, les frères. Remercie-le. Merci Pierrot. Merci, les gars. C'est le vrai. Il a mis le feu. Merci Pierrot. Merci Pierrot, merci Pierrot, merci Pierrot, merci Pierrot. Franchement, Pierrot, grâce à lui, les Indes, ils ont évolué. Les gens, ils sont de bonne humeur, ils sont accueillants, les petits achetés, il faut les fabriquer. Ils sont des lims, ça restera toujours Sartrouville. Pierrot, c'est un bon. Machallah, bon. Dire la mascotte de Sartrouville, il dit. Ouais, moi j'ai 30 ans, les frères. Voilà, il a 30 Allez, là. ans, il nous connaît depuis qu'on était Tout petit, frère. C'est un bon frérot. Tous les mecs disent les vrais. C'est le cœur qui compte. C'est la bonne humeur, la gentillesse des gens, frérot. Les Indes, c'est ici. Et avec quel mot vous pourrez qualifier Sartrouville? Le mot l'adjectif, comment vous qualifiez votre ville, votre jeunesse? Notre ville. Moi je dis plutôt Sartrouville en fait c'est coupé en deux. Il y a deux villes. Il y a le plateau, les cités. Nous on se connaît tous, on est unis, on est ensemble. Et après il y a la gare. La gare, ceux qui votent, ceux qui. Voilà. On en revient au vote. Après, en prenant de l'âge, tu deviens mature. Voilà, on prend le. Après, tu fais un chemin, tu fais ta petite vie. Comme tout le monde, frérot. Mais grâce à Odélis, on est toujours là. Et les frères, ils sont toujours là jusqu'à quoi qu'il arrive, jusqu'au bout de notre vie. On sera solidaires entre nous. Parce que tout à l'heure, il y a un petit, quand je lui ai dit le mot pour qualifier votre quartier, il m'a dit l'amour. L'amour, c'est exactement ça. On s'aime. On s'aime. On est liés en fait, on est ensemble, même si on se voit pas pendant des longtemps. Voilà, mon frère. On est ensemble. C'est ça qui. C'est ça, c'est l'amour. On est unis, tous unis. Le plateau uni. Voilà, tu sais qu'il y a 4 quartiers. Le plateau uni, le plateau. Le 4 quartiers, les 4 quartiers, moi je les connais. Les hooligans des Indes. C'est qui les vrais à Sartrouville. Ceux qui nous aiment depuis l'enfance. Lui, c'est la légende de Sartrouville. La mascotte. Il dit la mascotte. Moi j'ai grandi au Rhin, je sais que les Mégliens c'est les vrais marinières qui ont le pays, c'est tous des frères. Voilà, ce tournoi, Non, il n'y a rien d'histoire, pas d'histoire, genre tu vas à la quartier. de nous réunir, etc. tous. Et ça fait Là, si plaisir. on va faire un tournoi plus entre toutes les villes de Sartrouville, donc l'île de France, ce serait parfait pour les parents. L'éducation des gens. Et surtout, ça permet aux enfants qui vont pas en vacances de profiter au maximum. Non, parce que ce qui est grave, c'est que comme disait Pierrot, c'est qu'il n'y a même pas de centre d'animation ici, clairement pour les jeunes. Voilà, ouais, il n'y a pas grand Donc chose. c'est une sandwicherie qui vient et c'est vous Dans qui... notre jeunesse, franchement, on n'a pas fait grand chose. On avait des petits tournois de foot pareils, mais sinon, on n'a jamais pu aller en colonie de vacances. Comme dans les autres villes. Exemple à Gennevilliers, moi j'ai mon cousin qui, avec leur mairie, ils font des sorties, tous les vacances scolaires, ils allaient en sortie. Nous, on faisait des tournois au gymnase Romain Roland à côté, à l'époque, et voilà. Et là, les petits, malheureusement, ils ont à peu près pareil. Donc, grâce à Smaïn et au Denims, ils ont l'occasion de profiter un peu. Donc carrément, c'est une sandwicherie qui fait office de maison de quartier, Exactement. office de... C'est ça. C'est beau, quoi, c'est beau. C'est magnifique. Donc C'est la vous... preuve que c'est pas que des clients en fait. C'est vraiment on s'aime. C'est une famille. Donc c'est-à-dire la sandwicherie, c'est une maison de quartier carrément. Exactement. C'est ça. Vous arrivez, vous ambiancez, vous venez, vous organisez des événements. C'est ça. Non, tu veux des livres, tu chantes. Merci, des livres, merci. Pourtant, Tu ce chantes qui un est son pour vraiment le cœur, dommage, mon frère. ce qui est vraiment dommage, c'est que Sartrouville, c'est la deuxième plus grande ville du 78, et malheureusement, il n'y a pas d'animation. Donc là, avec la Denim Champions League, on profite au maximum. Nous, même les grands, on est contents. On va pas en vacances et tout, on profite avec les petits. Ça nous fait plaisir pour eux et pour nous. Les petits, ça sera gravé à jamais. Ils ont vu Rimka aujourd'hui. Dans leur mémoire, exactement. Jamais ils oublieront ce moment-là. L'année Les dernière, pétards, les fumigènes, ils oublieront jamais ça. L'année dernière aussi, on a eu de la chance d'avoir quelques stars, Kader Bouder, Smaïn Bouabdella, etc. Et là, Rimka, etc. Karim Ziani, Antar Yahya, Et on dira un petit mot pour Dawala. Karim Ziani, Antaria, des joueurs de foot. C'est un vrai des vrais dans le Et cœur. tout le monde est le bienvenu, on va dire. Tout le monde est bienvenu. Sartrouville, c'est vraiment Ah, une du ville, voilà. moment que la personne nous respecte comme on est, bah, tout le monde vient, on est tous des frères, on se On réunit est tous entre des nous. frères. On accepte tout le monde. Non, mais on voit ça. Moi, comme je disais, moi j'allais en vacances à Carrière-sous-Poissy voir mes cousins et je passais tout le temps à Je travaille là-bas, moi. travailler là-bas. Ok. Et là-bas, La zone un peu. je connais par cœur. Et je passais tout le temps avec le RER A, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est et ça. Sartrouville. Mais jamais je suis rentré à Sartrouville, tu vois. Tout le maison a fait. Il a fallu aujourd'hui C'est deux mondes la différents, Denim Champions League pour tirer Ah, ça. c'est ça. J'espère que t'as aimé. Ah, j'ai aimé mon frère. Nickel alors, c'est parfait. C'est mieux que le Stade de France. Nickel. l'ambiance. Nickel. Magnifique. Merci les frères. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup d'être passé. T'es le bienvenu, repasse quand tu veux. On passe quand tu veux. Soit rendez-vous pour la finale, 1er septembre. Les uns seront au dehors. Inch'Allah.
Pas de soucis. En tout cas, merci beaucoup le caméraman de ton interview, ça nous a fait plaisir. Il sera toujours bienvenu ici. Machallah mon frérot, bienvenue. Merci à vous. La légende. La légende. Voilà, dans le cœur, c'est l'amour de la cité qui compte. Dans le cœur, frérot, bientôt. Salam les frères. Salam, frérot. Les frères, votre ressenti un peu de ce qui s'est passé aujourd'hui ici, là, dans votre quartier? C'était une très très belle journée. On était rassemblés tous ensemble, beaucoup de jeunes. C'était un plaisir de leur offrir tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y a un manque d'organisation à Sarkozy. Donc c'était un plaisir pour nous de partager tout ça. Parce que, apparemment, moi, ce que j'apprends, c'est qu'à Sartrouville, il n'y a pas de centre d'animation pour les jeunes. En fait, le maire, il ne fait rien pour les jeunes. Il nous laisse limite à l'abandon. Donc, heureusement qu'il y a quand même des personnes qui sont là pour faire des choses pour les petits, pour les jeunes, pour qu'ils jouent, pour qu'ils passent en... Et il y en a qui ne peuvent pas aller en vacances. Donc, forcément, il faut les occuper. Donc là, on les fait jouer au foot, on leur amène des célébrités, ils sont contents, ça leur fait plaisir. Même nous, ça nous fait plaisir de voir des petits jouer au foot, de les voir dans l'ambiance, de les voir rigoler, de les voir s'épanouir. Et moi, ça me fait plaisir en tout cas. Je pense que mon ami aussi. Et voilà quoi, j'espère que tous les ans, il y aura tout le temps ce genre de tournoi, ce genre d'événement. Pour que les petits, au lieu de rester dans le quartier galérer, ils jouent au football, ils voient des gens, ils rigolent, ils sont entre eux. Et voilà quoi, une bonne ambiance. C'est mon ressenti. Comment vous pouvez qualifier avec un mot votre ville, enfin votre quartier en tout cas? Quartier. À la base, on n'est pas très très connu, mais en tout cas, c'est une cité super excitante. Là, vous l'avez bien remarqué. Donc, c'est une grosse cité. Voilà, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire, il y a de la jeunesse. Franchement, il y a, comme l'a dit le collègue, là, franchement, c'est une cité. Moi, j'ai grandi ici, franchement. En fait, moi, j'ai grandi la cité voisine, mais c'est pareil. Et moi, je suis fier. Et moi, franchement, je suis fier d'avoir grandi à Sartrouville, dans cette ville. Franchement, il y a tout ce qu'il faut ici. Mais juste, c'est à nous de s'investir, en fait. Et j'espère que dans les mois à venir, ou même dans les... Voilà, il y aura des choses pour les jeunes, pour les petits. Voilà, quoi. C'est mon ressenti. Merci à vous, les frères. Dis-nous un petit peu ton ressenti après le ressenti après ce match-là, là. Même moi je suis dépassé. Même moi je suis dépassé. Les ondes positives qu'il y avait, j'étais pas prêt. Organisateur, hein, j'étais pas prêt. Merci Booba, ta chaîne, elle claque sa chaîne radio. C'est pareil. T'inquiète pas. Wallah, c'est allé, wallah. Voilà, pas de soucis, t'inquiète pas. En tout cas, merci infiniment. Ok. Franchement, et comme je dis, ce tournoi il appartient à tout le monde. Tout le monde est organisateur. Juste toi avec ta caméra, t'as organisé avec nous. T'as ramené ce petit truc de magnifique. À très prochainement. On t'attend pour la finale. Sûr, c'est noté. C'est noté, mon frère, Voilà. c'est noté. Mais attends, vite fait, une dernière chose. Comment tu pourrais qualifier ton quartier? Parce que tout à l'heure, il y a un jeune qui m'a dit oui, l'amour. Il m'a dit le mot, il a dit l'amour. Moi, je vais te dire un truc, j'ai tellement d'amour que je peux pas limiter mon amour à mon quartier. Je le limite à ma ville entière. C'est-à-dire, moi, tous les quartiers, pour moi, c'est la même chose. C'est vrai que j'ai grandi dans un quartier. Mais après, tous les quartiers, pour moi, c'est la même, vu que je côtoie quotidiennement tous les gens des quartiers. Ta ville, alors? C'est ma ville. Ma ville, comment je peux la... Voilà, en un mot, comment tu peux qualifier ta vie? Franchement, les images que tu as filmées, à mon avis, elles parlent d'elles-mêmes. Des mots, c'est pas assez fort. Bien vu. Magnifique. Vas-y, mon Merci, frère. Salut, frère.